Oui, la République démocratique du Congo, pays immense et riche en diversité, la République démocratique du Congo est aujourd'hui en proie à des calamités internationales, inondations meurtrières, crise sanitaire gravissime, Ebola et Mpox, conflits armés incessants, rébellions, massacres. Les quotidiens des Congolais s'est traduit par un mot. Donc, les désespoirs dans un contexte chaotique où la population assiste presque résignée à une gouvernance marquée par des détournements des deniers publics ainsi que tant d'autres problèmes. Nous allons donc analyser et commenter cette question sur votre émission Kiosque avec nos invités. Et puis, en deuxième lecture, nous allons donc aborder la question de la rentrée parlementaire à l'Assemblée nationale, tout comme au Sénat, une session où les Congolais attendent des interpellations, surtout des auteurs des détournements des deniers publics, car dans quelques jours, la Chambre basse du Parlement va donc retrouver les chemins du Palais du Peuple, c'est des institutions législatives où ils doivent retourner à une session essentiellement budgétaire. Mais cela n'empêche qu'au-delà de ce qui va être examiné comme loi des finances exercice 2025, que les députés nationaux s'attellent aussi au contrôle des institutions de la République, mais également des entreprises publiques pour dénoncer, mais même condamner ou sanctionner des cas avérés de corruption. Cette question va être analysée et commentée aujourd'hui sur votre émission Kiosque avec nos invités. D'abord Gérard Lema, vous êtes les bienvenus sur Kiosque. Merci beaucoup Eddy pour l'invitation. Un grand bonjour à tous nos téléspectateurs, surtout à mon frère Nico Faye, que j'aime bien. Vraiment, nous sommes là pour partager, commenter l'actualité ensemble avec vous. Donc voilà. Très bien. En face de Gérard Lemba, Kiosque reçoit Nico Faye, comme d'habitude. Nico Faye, vous êtes les bienvenus sur Kiosque. Merci beaucoup, estimé Eddy. Je salue aussi mon estimé Gérard. Je salue tous les téléspectateurs de CCTV et ceux de Ralik aussi en particulier. Nous sommes là pour parler Allemagne d'Afrique, alors Congo, rien que le Congo. Mais toutefois, je ne saurais m'en passer de rappel national. Je dois rappeler à mon peuple que nous sommes à 824 jours depuis que le régime a abandonné la cité de Bunagana. La cité de Bunagana qui est une cité dans le territoire de Rutshuru. Et Rutshuru aussi a été déjà abandonnée. Il n'y a pas que la cité de Bunagana. Bunagana a été prise à titre symbolique. 222 jours depuis que le régime nous a placés dans une situation dont on ne sait pas nommer. On ne sait pas à quand est-ce que le premier mandat avait fini et quand est-ce que le deuxième a commencé, étant donné que le premier avait commencé le 24 juin et janvier 2019. Les mandats étant de 5 ans. Mais comment expliquer qu'on assiste à une cérémonie dite d'investiture le 20 janvier 2024? Si vous faites le calcul, vous allez vous rendre compte que non, les 5 ans n'ont pas été atteints. 780 jours depuis que le compatriote Jean-Marc Akaboud a été mis en prison centrale de Makala, victime de l'intolérance du régime. 164 jours depuis que Judith a été nommée à la tête du gouvernement allemand d'Afrique et 6 ans plus 72 jours depuis que les Allemands d'Afrique, alors les Congolais, ont oublié les défilés d'indépendance. Très bien. Gérard Lema, je commence ces premiers tours de table avec vous. La République démocratique du Congo, un pays riche, mais apparemment la population demeure
pauvres et que le quotidien des Congolais s'est traduit par un mot, un seul mot, de désespoir, dans ces contextes, voulais-je dire, chaotiques, la population assiste presque résignée à une gouvernance marquée par les détournements des deniers publics. Comment voyez-vous ces problèmes? Merci beaucoup, Eddy. Les mots qui gangrènent notre société, je dirais, sont presque universels. Peut-être que la proportion que nous pouvons le déplorer pour la RDC est assez inquiétante. Mais il n'y a pas que de détournement, Eddy. Vous savez, moi qui ai de la Bible, je me souffrais que je le dise ainsi. Il y a un verset qui dit dans la Bible que quand j'étais petit, je réfléchissais comme un enfant. Maintenant que je suis adulte, je réfléchis comme... Donc même la notion du développement, je le vois aussi différemment. Oui, je vois différemment dans le sens que il y a un des professeurs qui me disait que certes, il y a la notion de la comparaison entre, quand on parle du concept du développement. Mais, il y a un mais, c'est que chaque pays développement a sa dose du scandale. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de formule pour accéder. On ne sait pas dire que les États-Unis ont atteint ce niveau pour avoir copié ce qui s'est passé en France. Vous voyez, donc tout cela va vous dire que je reviens pour vous dire le sens ou la responsabilité collective. Oui. C'est vrai qu'à un moment donné, on doit avoir des hommes exceptionnels qui ont compris la mission et puis ils ont pris le courage de prendre certaines décisions assez impopulaires, mais les temps leur ont donné peut-être raison. Chose peut-être que nous avons encore ici, mais c'est que de tout ce qu'on peut énumérer comme, c'est pas mot comme tu as eu à le dire, je pense que la responsabilité collective a une place de choix. Nous sommes, nous les Congo, la RDC, et ce qu'elle est, parce que nous l'avons voulu ainsi. Les étapes à changer, les niveaux à atteindre, nous pouvons avancer que si et seulement tous nous prenons conscience de ça. Mais vous parlez du concept développement. Exactement. Le développement, je suis en train de développer une idée. Dérive de la même impulsion initiale. C'est lié oui, à la notion aussi de leadership. Mais vous pouvez aussi avoir un bon leader, mais que le peuple, lui, ne se met pas au pas. Qu'est-ce qui fait que Lumumba avait un peu une certaine avance par rapport à la population peut-être des Congolais d'antan? C'est parce qu'on le comprenait mal. Et aujourd'hui, plus tard, Lumumba devient un héros, alors que si à ce moment-là, nos papas, nos aïeux, s'il faut le dire ainsi, ils avaient compris la lutte ou le combat de Lumumba, la RDC peut-être aujourd'hui ne serait pas ce qu'elle est aujourd'hui. Donc la notion de leadership est liée aussi à la responsabilité collective. Oui. Nous devons tous dénoncer ce qui a dénoncé, et puis nous devons tous encourager ou faire la promotion de ce qui mérite d'être encouragé. Mais qu'est-ce qu'on voit? Est-ce qu'il y a des efforts qui... C'est ça maintenant, c'est-à-dire qu'il y a des cas isolés. Oui. Quand on parle de détournement, c'est peut-être... Mais c'est ce qui défraie la chronique en fait. Exactement. Et nous sommes assez outillés, nous la presse, pour dénoncer ça. Oui. Mais attention, il faudra aussi le prouver. Ça ne doit pas être un moment où diabolisé parce que j'ai entendu, parce que j'ai lu dans les réseaux sociaux et je m'emballe pour dire que non. Non. C'est-à-dire qu'on doit avoir le sens de la mesure pour dire qu'ici, on a détourné, voici la preuve. Je crois même ici, j'ai eu à le dire, j'ai entendu un de nos confrères pour dire que la salle qui est construite à côté du Palais du Peuple ici, à côté de, dans l'enceinte de Stade de Martyrs, et que le coût c'était 105 millions. Et je vois les travaux aux arrêts. Je me dis ceci, quelle était la source de ces confrères-là? Quelle était la source? Il faudrait que ce qui est mal, c'est qu'il a réussi à cristalliser ça dans l'opinion. Tout le monde répète ça, mais tout le monde ne se demande pas est-ce que c'est crédible les coûts de l'investissement. Tu vois un peu. Donc c'est pour dire que évitons un peu de la diabolisation inutile. Très bien. Évitons un peu. Il y a des sources crédibles
Je crois le ministère de l'ITPR, je crois les ministres à qui nous pouvons confier. Aucun document, une simple déclaration, et puis c'est relayé partout, 105 millions, 105 millions. Là, en tout cas, je ne partage pas. Nico Faye, je reviens à vous. Des grèves interminables, des détournements des deniers publics. Pourtant, beaucoup de ces défis auraient pu être atténués par une gestion plus, je dirais même, rigoureuse, et un sens accru de responsabilité de la part de nos dirigeants. Votre analyse? Sens élevé des dirigeants. Est-ce que avez-vous déjà compris que le régime en Allemagne d'Afrique, c'est un régime prédateur? Il faut éviter des mots forts, hein, Nico Faye. Un régime qui organise, qui institutionnalise, qui consacre, qui s'arrange pour truander la population. Qui l'eût cru qu'aujourd'hui, avec un régime qui a fait tuer autant de gens pour la bonne gouvernance, l'état de droit, la démocratie, puisse se distinguer dans les antivaleurs, du jamais vu dans le monde. Un régime qui organise les extorsions. On gère le pays comme si qui yanquait. Aucune norme. D'un côté, 480 millions. De l'autre côté, 105 millions. De l'autre côté, RAM. De l'autre côté, My God. De l'autre côté, notre ministre... RAM a servi quand même a servi à soutenir la gratuité de l'enseignement. C'était combien? Le ministre l'a si bien expliqué. Le ministre de Pétain, à l'époque. Tu es intellectuel. Oui. Est-ce que si on vous prétendait que cet argent de l'extorsion du RAM a servi à la prétendue gratuité, mais comment expliquer l'autorité budgétaire n'était pas informée de là où cet argent était gardé? Comment expliquer le ministre des Finances ne savait pas où cet argent était gardé? Ils ont été éclairés après avoir... Par qui? Dites-moi dans un état... Dites-moi dans un état comment les fonds de l'État, le fonds public peuvent échapper au contrôle du Parlement et du ministre des Finances. Dans quel état? Dans quel état? Il n'y a que la présidence et le ministre de Pétain qui connaissaient là où cet argent était gardé. On est où? C'est la jungle, pas même la jungle, plus que même la jungle. Il faut qu'on trouve les concepts qui conviennent pour ce régime. Vous l'avez vu, comment il a balbutié. Il dit, 5 millions, quelle est la source de l'information? Mais oui, un scientifique, Gérard, lorsqu'on avance ces chiffres, ça c'est 5 millions. Si vous estimez, quand vous défendez le régime de mal, que cette source-là n'est pas fiable, donnez maintenant le contre-chiffre. Quel est le contre-chiffre que vous, qui êtes allé aux ITPR, qui êtes allé à la source, que vous opposez aux 105 millions? Et on dit 105 millions. Mais vous estimez que non, c'est Kadjosha, comme vous l'avez l'habitude. Maintenant, quel est le contre-chiffre que vous avancez? Chiffre contre chiffre. Mais vous contestez sans avancer le montant réel. Sans avancer le montant réel. Vous avez entendu ici les prétendues élections qui ont coûté plus cher au Congo, 1,3 milliard. Allez aujourd'hui à la CENI. Quand je le disais, à la CENI, c'est quoi? 8 mois derrière le salaire. 8 mois. C'est-à-dire, si nous faisons le calcul, les Congolais, nous disons 8 mois, c'est-à-dire, depuis les mois de décembre, ces gens ne sont pas payés. Or, les élections ont eu lieu au mois de décembre. Ces 2 élections.
Alors, allez-y comprendre que depuis décembre jusqu'à aujourd'hui, ces gens-là ne sont pas payés. Mais à quoi a servi le 1,3 milliard donné? Dites aussi aux Congolais, où sont passés le 1,3 milliard que vous avez pris chez le peuple? Très bien. Gérard Lema. Merci beaucoup. S'il vous plaît, je dois vous relancer. Il ne faut pas avoir cette précipitation de parler. Mais Gérard Lema, vous avez suivi l'argumentaire de Nico Faye. Les voix critiques qui dénoncent aujourd'hui cette spirale de misère, spirale de détournement, tout ça. Souvent, les journalistes qui en parlent au quotidien sont souvent accusés des Congo bashing, comme si la critique objective, sincère et constructive était devenue comme étant une trahison en République démocratique du Congo. Votre analyse? Mon analyse, je veux c'est pas répondre un peu avec les cas soulevés par mon estimé Faye, que j'aime bien. Je crois que c'était le jeudi passé, toujours sur le même plateau. Faye a relevé un principe, je ne sais pas si c'était un principe, je ne suis pas juriste, il dit que donnez-moi les faits, je vous donnerai le bon droit. Je crois qu'il a dit ça. Et il prend le cas de 105 millions, il considère cette déclaration comme étant les faits. Pour me demander à moi de répondre ou d'opposer cette déclaration, ce sera du bon droit. Nico Faye, c'est un juriste. C'est un juriste que je respecte beaucoup, que j'admire. Il est aussi journaliste. Il est aussi journaliste. Mais comment il peut s'emballer tout simplement parce qu'il a un sentiment impur contre les régimes et qu'il veut voir tout noir dans ces régimes? C'est là que je m'oppose toujours à Nico. J'ai entendu la parole. Mon frère, quand tu parlais, c'est une même faiblesse. C'est une faiblesse, il dit. C'est-à-dire que quand tu parles, on ne t'interrompt pas. Ce n'est pas qu'on partage ce que tu dis. Par respect à nos téléspectateurs, je m'étais de parler à mon tour. Oui. Je pense que tu dois apprendre ces béabas de... Vous avez sûrement ma protection, en fait. D'accord. Oui. Donc, j'insiste, c'était une simple déclaration. Parce que je ne connais pas la source, parce que c'est lui qui a eu à faire cette déclaration, ne nous a pas brandi la source. Je me dis, ce n'est qu'une mauvaise campagne de diabolisation. Et ce n'est pas à Faye de me demander de donner les chiffres contraires. Pourquoi dans la presse nous exigeons, ou peut-être il y a, je me rappelle, nous brandissons peut-être avec une information avec un facsimilé. C'est justement pour montrer la gravité de ce que j'ai dit. Voilà les documents, voilà qui a signé. Quand tu me dis 105 millions, pourquoi ne pas peut-être dire 1 milliard? Ils sont nombreux ici à dire peut-être que chaque voyage du chef d'État coûtait 500 millions de dollars. Qui l'a déjà prouvé? Et curieusement, c'est Faye qui vient répéter. Il vient relayer ce que la rumeur dit. Faye, ce n'est pas à moi, j'insiste, d'opposer ce que le confrère a parlé de 105 millions, tout simplement parce que je considère que c'est une simple déclaration oisive. Ça n'a pas de sens. Quand on dénonce le détournement, c'est prouvé. Je peux te donner le fait. J'ai entendu la réaction des gouverneurs à l'époque, c'était King Gobila, pour contredire ce que le ministre des Finances à l'époque avait dit. J'ai compris que là, au moins, à ce niveau ici, il y a déjà du flou et je peux considérer exactement il y a eu un détournement. Répondez à la question. Mais pour les 105 millions ici, oui. Pour les 105 millions ici, je ne peux pas dire que c'est de l'aventure, mais au moins, et de la mesure, quand tu dis 105 millions, j'insiste, je ne vais pas aller plus loin pour dire pourquoi ne pas dire que ça coûtait 1 milliard. C'est cette logique-là qui a diabolisé inutilement les gens. Le chef de l'État dit ceci. D'accord, vous qui défendez les régimes, l'ancien régime, il a dit on va ouvrir les placards. Dans ces pays ici, il n'y a pas longtemps, nous avons entendu l'histoire de, c'est pas des cartes au niveau de la Banque centrale où une centaine de personnes percevaient 100 000 dollars. Tu n'as pas entendu ça? J'ai encore entendu, il y a un ancien mandataire, on a arrêté, je crois qu'il est en prison. L'ancien vice-ministre
Pourquoi? Parce que l'argent qui était déboursé pour construire de nouvelles prisons, et l'argent a disparu. Cela me démontre que le pays a été pillé par le régime que Nicolas a toujours l'habitude de la vigueur que nous avons ici pour dénoncer tout ce qui est mal, faisons aussi pour les régimes qui sont passés. Parce que, je dirais, s'ils sont dans la continuité, qui en pâtissent? C'est nous, le peuple. On ne devait même pas avoir un langage divergent avec Faye. On ne devait pas le même langage parce que... Mais Jean Lema, on peut tout dire. Vous ne voyez pas que pour les cas de la République démocratique du Congo aussi, il faut un appel à la grande... Normalement, tu te rappelles de dossier de la carte avec 100 000 $. Oui. Ou avec même, c'est pas les Makang, ou bénéficier de... C'est ici. S'il faut les repasser, on va les retrouver. Ils doivent avoir 3 ou 4 plaintes contre le ministre, contre le juge qui a les dénoncé. Mais où nous en sommes avec les plaintes là? Ils sont les premiers à les retirer les plaintes là. Autrement, pour dire que c'est un aveu. De faiblesse. Un aveu, pas de faiblesse, c'est un aveu pour dire qu'effectivement j'ai persévé ces 100 000 $ le mois. Pendant que, curieusement, j'apprenais que tous ils percevaient l'argent, mais sauf Kabila. Kabila n'était même pas au courant. Et c'est le régime que Nico Faye veut défendre ici. On peut tout dire, parmi eux, il y a certaines compétences que le pays a toujours besoin. Je prends le cas de Moutamba ici, qui fait un travail de titan. Il épate tout le monde malgré son âge. Mais au moins... C'est un ancien du régime. Non, il faut pas les choses dans ce domaine. Aujourd'hui, la leçon dit quand tu dis que c'est un Kabiliste, reconnaissons aussi que le régime de Kabila l'a étouffé. Le régime de Kabila que Félix a déniché. Donc parmi eux, il y a encore tant d'autres compétences qu'on peut encore dénicher pour les mettre au service de la nation valablement. Très bien. Nico Faye, il faut aussi saluer les événements positifs dans notre pays, bien que c'est quand même rare, comme la victoire des Léopards aussi. Cela nous donne aussi la responsabilité de bien voir les choses qui avancent en République démocratique du Congo, qui nous rassemblent en même temps pour donner ne fût-ce qu'un sens à ce qui se passe au pays, hormis les détournements. Constatez ça et là. Tu vois, les débats comme ça, de parole contre parole, je commence à me lasser. Lui, il s'est organisé pour ne pas rencontrer mes moyens. Mais les siens, je les rencontre. Tout de suite là. J'ai un argumentaire mensu. J'ai évoqué les cas des impayements à la CENI. 1,3 milliard. Aujourd'hui, c'est la même institution qui a pris 1,3 milliard. C'est-à-dire, depuis décembre jusqu'à aujourd'hui, ces gens-là ne sont pas prêts. Il fallait qu'ils rencontrent ces moyens-là. Ils sont organisés. Je lui ai opposé un scientifique. Moi, je ne peux pas venir contester un chiffre où je n'ai même pas un contre-chiffre. Ça, c'est la rue. Allez dire ça sur les arbres, pas ici sur un plateau. Et surtout un plateau sur lequel moi, je ne me pas sur le matin. Il est émission de 9 h. Il faut quitter la maison à 6 h. Et vous venez vous amuser la galerie. Dites aux Congolais. Non, atténuez quand même la gravité. Dites aux Congolais, les 1,3 milliard des élections, budget de l'élection, où sont-ils passés? Parce que mon peuple est impayé. Rentrée scolaire, il y en a. Comment ces Congolais vont-ils aller? Leurs enfants vont aller à l'école. Mais la rentrée est effective quand même. Elle est où? Mais des grèves. Il y a des enfants qui... Des grèves. Les communistes et leurs enfants depuis qu'ils sont revenus. Moi, Namboka, Yokanisa Epoka Yazaï. Quel a été le temps de l'enseignant? Le régime nous retourne à cette époque-là. C'est la seule conseil à l'enseignant. Comme vous avez assassiné l'enseignement à l'époque d'Isaïe, de l'école primaire jusqu'à l'université, régime et escroquerie Oyo. Les gens, écoutez, les profs, s'il vous plaît, Nico Faye, s'il vous plaît. Il ne faut pas
dire des choses, des fois, qui ne cadrent pas avec la réalité. Parce que s'il vous plaît, le régime de Mobutu, dont vous faites allusion, a su quand même sauvegarder l'unité nationale. Aujourd'hui, le pays est déchiqueté à cause de Kabila. Dites-moi, à cause de Kabila. Là, attends. Si tu es universitaire. Oui. Tu es universitaire. Si ton neveu de 10 ans t'amène un TP, un devoir à domicile, dit, ta papa est dit, tu es un journaliste politique. Le 24 janvier 2019, avant l'avènement de ce régime de Mobutu sur leurs enfants, les 145 territoires... Les 145 territoires... Attends. Tous les 145 étaient dirigés par Kinshasa ou pas. Et les lots, il y a combien de territoires qui sont gérés par Kinshasa? Tu répondrais comment? Dans un devoir, à domicile. Moi, ne venez pas y aller devoir, non. Mais sa réponse, combien il repose? J'attends ta réponse. Tu attends quelle réponse? Par rapport à cette question amenée par ton neveu. Maintenant même? Oui. Non. Répondez à la question, en fait. 145 territoires que vous avez trouvés. Aujourd'hui, Kinshasa contrôle combien de territoires? Je vous ai posé la question. 1,3 milliard à Congolais. Il y a CENI. Le 8 mois de foutamité. École guerrière partout. Quand on est gérant, on programme. Gérer, c'est la planification. Pas de décision irréfléchie. Le Conseil supérieur de la magistrature avait dit qu'il faut recruter 2500 magistrats. Vous, le régime dans vos populations légendaires, vous avez dit qu'on recrute 5000 magistrats. Connaissez-vous les sorts de 2500 magistrats qui ont été prévus en 2024? Pour combien en septembre? Faites comme si tu as un frère qui était magistrat. Oui. Dans le lot de 2500, pour combien en septembre? Banaba, tous les lots, ils sont abandonnés à Kinshasa. Comment vont-ils vivre? 2500. Or, le conseil supérieur avait dit qu'on recrute 2500. Vous, le régime populiste, dans votre impréparation légendaire. Et les conseillers communaux. Mais écoutez, mais tout ça, qui amène tous ces problèmes? C'est le régime, non? Est-ce qu'ils ont la culture des salaires? Pour ce régime, c'est-à-dire, il n'y a qu'un salaire, vous savez, quand tout le salaire paye. Nico Faye, maîtrise-toi, s'il vous plaît. Qu'il réponde par rapport au lot de 2500 magistrats. Remettez les micros à sa place. Mais non, c'était une question qui vous a été posée. Même lui-même à Gérard, ton neveu t'amène un devoir à domicile. Il dit, ton Gérard, le journaliste Mounene, le 24 janvier 2019, Tozala qui a 145 territoires, le 12 septembre 2024, le régime de Mobutu de Kinshasa contrôle combien de territoires? Devoir à l'école. Retourne à ta place alors. Bon, Gérard, on ne doit pas en tout cas s'éterniser là-dessus, on doit changer de registre parce qu'on est pité par les temps. Oh là là, je dois quand même répondre, en tout cas pas ça. C'est-à-dire que pendant que j'étais encore sur le banc de l'école, peut-être pendant la formation, on me disait que prenez soin de respecter les téléspectateurs qui vous suivent. Prenez soin. Ne le fais pas. Non, ne dis pas. Je me rappelle de tout ce que j'ai comme la forme compte, le contenu compte. Oui. Les déplacements à sa place, ça vient faire quoi ici? Mais il en a marre. Non. Il en a marre. C'était dit et dit. C'est une émission, Eddie. N'oublie pas. Je suis passé par beaucoup de chaînes de télévision ici. Le temps passe. C'est une émission, laisse-moi parler. C'est la parole. Tu vois, si tu n'as pas dit, ça c'est une les spectacles là, les tu perds les 3 minutes. Vous avez eu les il accuse beaucoup de faiblesses quand il comprend qu'il n'a presque rien dit. C'est plus le spectacle qu'il a fait ici. Il est venu chez toi pour brandir des choses que tout le monde connaît, qui ne connaît pas la situation ici. Et nous devons en parler avec respect.
devons en parler avec pitié, avec larmes, parce qu'il s'agit de nos frères, il s'agit de nos sangs. Ça ne veut pas être l'objet d'un théâtre ici. Alors c'est du théâtre ce qu'il fait. Il dit, je ne veux pas répéter ce que j'ai dit la fois passée. Je répète, j'ai suivi les cas de la CENI, puisqu'il pense que je peux éclipser un chapitre. J'ai suivi cette doléance ou peut-être la réclamation des gens de la CENI. C'est même normal que les gens, 10 mois après, ils ne sont pas payés, ils doivent réclamer leurs droits. Mais j'ai parlé ici et dit, il a entendu des cas de cartes de 100 000, des gens, une centaine de personnes qui recevaient 100 000 $. Ça, il n'en a pas entendu. Ça, c'est le régime de Nico. Ou peut-être, attendez, ou peut-être, jusqu'aujourd'hui, Nico Faye continue à bénéficier. Ah bon? Ah oui, je comprends maintenant. De qui là? Parce que c'était à l'informel, non? Hein? Ces gens-là, l'État a eu à créer un canal, presque à l'informel, où certains bénéficiaient du régime. Vous savez qu'au sein même du PPRD, au sein même du FCC, il y a beaucoup de gens qui ignoraient les gens aussi dans les passés aussi. Hein? C'est pour dire que tant qu'on va continuer à scruter sur le passé, à ouvrir les placards, c'est pas si qui peut encore penser retourner encore à un quelconque pouvoir reçu dans ce pays-ci. L'AFDEL n'a plus sa place ici. Ah bon? Je te dis, l'AFDEL n'a plus sa place. Nous dénonçons ce qui est détournement, tout ce qui est mot avec Félix, mais une réalité est digne. Ça, c'est ancré dans tous les... c'est pas l'ADN des Congolais. On ne peut plus parler d'un quelconque retour de l'AFDEL. En tout cas, c'est une page tournée. Si Faye en bénéficier de cette histoire de 100 000 parce qu'il n'a pas d'argument, je t'ai dit que si on doit ouvrir le placard, c'est très dangereux. Je pensais peut-être que tu allais aborder des sujets aussi liés au retour de la rentrée parlementaire. Oui. Tu commences déjà. Mais au moins, Faye et un peu du respect, un peu de la considération par ceux qui nous suivent. Tous ces cris-là, tu t'imagines, bon, même c'est pas les hauts cadres du FCC qui sont autour de vous. Tu parles de régime de Mobutu, un régime de détourner au consort. Mais le fait de parler ici, le fait d'étudier peut-être à l'UNIKIN, on s'est dit, nous avons un intellectuel tout fait. Tu as étudié sous quel régime? Qu'est-ce que tu racontes? Tu as étudié sous quel régime? Non. Qu'est-ce que tu racontes? Non. Est-ce qu'on te comprend? Faille. Le problème, c'est que tu veux tout théâtraliser. C'est ça le problème. Tu parles la minute du gouvernement. Non. Tu parles pour le fait de nous amener ici, ce n'est même pas une information, ça. Ça, ce n'est même pas une information. C'est une situation qui nous avons. Les jours. Non, c'est pas un territoire. Ce n'est pas une information. Ça sert à quoi? Aujourd'hui, je n'ai pas vu les Mika, c'est pas les Matembele, tous ceux qui sont là. Et là, Vous n'en dites pas. Je n'ai pas vu les sacombes de Soukali. Je n'ai pas encore vu ça. Faille. Les réalités de Kinshasa sont différentes peut-être de Kananga, de Moujima et Kosor. Même... Non. Mais quand tu parles de ça... Laisse-moi me chercher des choses que je peux... Mais parce qu'en face, il n'y a rien. S'il vous plaît. Non, Faye. On dit rien. Faye. Là où je regrette, c'est que tu t'es déplacé pour venir me donner un papier qui, en réalité, on ne sait pas c'était pour quel objet. Ça, dans ce territoire, on a combien? Ça change quoi? Ce n'est même pas une information. Qui ne connaît pas cette situation? Qui ne connaît pas? Changeons de registre. Nico Faye, c'est regrettable. Un peu d'égard par rapport à ce qui nous suit. Parce qu'on est buté par les temps. Vous avez 2 minutes. On doit parler cette fois-ci de la rentrée parlementaire. On a évoqué un certain nombre de problèmes, notamment sur les détournements des deniers publics. Vous ne voyez pas que c'est maintenant l'occasion, à travers cette rentrée, d'interpeller les auteurs des détournements. Perte de temps inutilement. Vous votez à matin. Vous votez à matin. C'est une caste. C'est une caste. Comme il en a posé, j'ai dit ceci. Dans moyen de se rencontrer, avant de faire Oyangani. Il a parlé de Mbika. Tu en as? Mbika Oyo. Ça sort de ta poche quand même.
on risque de ne pas parler de... Ne présente pas. Non. Et puis... Ça, c'est grave. Mika, oh, Kabila, tu as 100 francs. Mika. Les gens ont commis 1000 francs. Ah. T'as 1000 francs. Kabila, tu as mis 100 francs. Ouais, puis. Mika Yabo. Puis moi, c'est un à toi. Bon, Élie, non, les Mika, c'est quelle quantité? Ouais. Quelle quantité? C'est quel gramme? La quantité, c'est quoi? C'est quelle quantité? Élie, je vais faire comme Nico. Les Mika, ils doivent dire ça. Kabila Tiki et Bundelia Mwengi. Les Mika, 600 francs. Les noms et Bundelia Mwengi 3500. les Mika dont vous parlez, faille. C'est pour... Vous répondrez que 600 francs à Kabila. La quantité de grammes. 3500. Mais ça, c'est propre aux femmes, non? Il faut laisser aux femmes aller chez eux. Non, Élie. Kabila Tiki Koundé. Question. Kabila Tiki Koundé. Hein? 500 francs. Le Koundé, 3500. Taux d'augmentation de combien? Élie. Non, c'est une perte d'état. C'est dans ces Non, Dans ces minutes. je prends le cas de Mika. Kabila Tiki. La quantité de grammes de ce Mika la coûte. Kabila Tiki Bundelia. Il y a Mabadesu. Il y a Loufou. 800 francs. Il y a combien? 4000. Kabila Tiki et Bundelia Madesu il y a Goma. 1000 francs. Il y a 5000. Ici, Je peux parler. non, dans ces minutes, vous aurez le temps de parler, s'il vous plaît. Pouvoir, c'est quoi? Diriger, c'est quoi? Donner des choses à manger. Il y a des siko. Bah, manger ça au beaucoup foutate. Nico, Bana c'est Batouana. une femme, c'est pas à vous d'amener ça. Bah, t'enseigner au beaucoup foutate ou non? Bah, tout au centre financier au foutate. Kabila Tiki Moulanga Mafuta au 2200. National en 7000. Kabila Tiki Mafuta 1000 à Oyo. 800 francs. National en 5000. Ce que nous sommes beaucoup foutatté wana. Bah enseignant. Bah to aseni. Bah to centre financier. Centre financier d'ailleurs. J'apporte à votre connaissance. Bon, je vous rappelle le fait. Bon, que place wana. À l'époque de Kabila, il y avait Rakil qui cherchait à construire là-bas. Et dit, j'ai droit à la parole aussi. J'ai droit à la parole. Est-ce que vous vous souvenez? Bon, place à centre financier wana. Bon, c'est la tête que le place wana Rakil construisait là-bas. Il y a un problème. Oui. Rakil construisait place à centre financier. Chuté. Bana wana ba ozonga classe. L'émission risque de terminer avec d'accord, c'est noté alors. J'ai 200 francs. Oui. Le cas 48 fait 1000 francs. Il y a centre financier. Agence congolaise et environnement. Agent ingénieur au Tindaki pour nous suivre à 145 territoires. Gérard Lemba, quelle solution pour remédier à ces problèmes? Au départ, Faye a parlé qu'il s'est présenté ici comme étant un scientifique. Et si c'est un scientifique qu'il procède de la sorte, ça me scandalise. Je suis à l'IPEN. Mais ce sont des faits. Je m'excuse. Ce sont des faits. Ce sont des faits. Souffre que je relève des faits pour montrer un peu à quel point combien la vie est devenue chère. Non. C'est pour nous tous nous sommes victimes de cette vie chère-là. Chez moi à l'IPEN, j'achète le savon, les coques à 1000 francs. Ou peut-être à la rigueur entre 1000 francs ou 800 francs. Je suis allé sur notre programme de l'UNPC, j'ai vu ça à Tchango, c'était à 600 francs, dans une même ville. Ceux qui nous suivent à l'extérieur, par exemple, ils ne connaissent peut-être rien de la réalité de Kinshasa. D'une commune à l'autre, on ne sait même pas dire que la quantité dont ils nous présentent ici a le même prix. Il n'y a pas un prix standard peut-être. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas une norme. Vous dites que les satons, laisse-moi parler, j'ai la parole. Oui, parlez. Ce n'est pas à un scientifique de nous présenter ça.
S'il dit que, par exemple, un étudiant faisait, c'est pas son texte sur base d'une enquête ou peut-être ce n'est pas devant le jury que tu peux amener de telles bêtises. Ce n'est pas devant le jury. Non, nous dénonçons Eddie. Avec les mots, je m'excuse, en scientifique, on ne présente pas les choses. Je m'excuse, Eddie. J'ai la parole, non? J'ai la parole. Laisse-moi vous relancer, alors. Gérard, vous ne voyez pas qu'il faut, face à tout cet état des choses, il faut une prise de conscience politique indispensable à une élite qui sera prête de créer au Congo des conditions de vie meilleures pour ne serait-ce qu'améliorer le quotidien de la population. Qui défend le mal? Mon problème, c'est qu'en scientifique, je répète, on ne parle pas comme ça. On parle comment? Donc pour résoudre les problèmes des Congolais. Ce qui se passe à Bujimaï, ce qui se passe à Kananga, Lubumbashi, Koso, ce n'est pas la même référence. C'est ce que je répète ici. Un scientifique ne peut pas faire ce que Faye fait ici. C'est de la sottise, dit. Un scientifique, il y a toujours des références. Voilà telle quantité, voilà les prix, à telle ville, à telle... Oh non. Il n'y a pas de quantité ici. Il n'y a pas de quantité. Faye, tu acquises. Il n'y a pas de quantité. Faye. Il n'y a pas de quantité là-bas. Faye. S'il te plaît. Je dis. Et vous ne savez pas une quantité. Tu as quelle est l'unité de mesure? Quelle est l'unité de mesure pour vendre le riz? Je répète. Pour vendre le moindre. Je répète. Quelle est l'unité de mesure? C'est bon pour les... L'unité de mesure. C'est bon. Quand tu vas voir les faits ici, à côté. Quand tu vas voir les faits à côté. Tu vois, tu vas voir les faits. Quelle est la quantité de faits que tu... Ça s'appelle... La quantité de faits que tu vas à côté. S'il vous plaît. Eddie, ça s'appelle le populisme. S'il vous plaît. Ça, c'est pas la science. Il a la parole. Ça, c'est la quantité, c'est quoi? Ça, c'est pas la science. Je répète. Scientifique. C'est pas la délimitation spatiale. Je m'excuse. À Kinshasa. À Kinshasa, l'unité. En tout cas, je serai obligé d'interrompre. Vous décriez. Je suis obligé d'interrompre l'émission. Mais j'ai dit que, Eddie, ça c'est vraiment la rue au vrai sens du mot. Ça n'a rien à voir avec la science. C'est quelle référence? Ça c'est la rue. Ça c'est la Mais quand tu vas voir l'état à côté ici là, la mesure là. En tout cas, nous sommes arrivés à la fin de cette émission. Je remercie l'équipe nationale de Canal Congo Télévision et Radio Liberté Kinshasa. Merci à Doudou Motiri qui l'a réalisé et Bruno Nzinga. Merci à Georges Libengue et Marité Bodo. Au nom de l'équipe technique et rédactionnelle de Canal Congo Télévision, je vous dis donc merci de l'avoir suivi et bonne suite des programmes sur Canal Congo Télévision.